Fabien Roth, bonjour. Nous sommes sur le stand Panasonic à l'IFA 2008 et plein de choses chez Panasonic. Donc on commence par, on essaie de faire ça rapidement, enfin pas rapidement mais précisément. On commence par une technologie Neo PDP qu'on a un peu déjà évoqué sur notre site. Présentez-nous les produits qui vont intégrer ça et parlez-nous un peu de la technique. Alors la technologie Neo PDP aujourd'hui c'est sur 3 écrans, un 50 pouces, un 58 et un 65 pouces. Donc c'est une technologie qui permet d'avoir des écrans très plats, 2,4 cm d'épaisseur, mais aussi d'être efficace en termes de consommation d'énergie, parce qu'on arrive à diminuer les consommations par 2 comparé à un produit aujourd'hui. En plus, c'est une technologie qui permet d'avoir des écrans très très grands, parce qu'on a une densité de pixels, de résolution plus élevée. On est capable d'avoir du Full HD en 50 pouces, on pourrait très bien l'avoir aussi en 42. D'accord. Vous présentez donc là précisément plusieurs écrans qui seront disponibles début 2009. Alors 2009, on aura certains écrans qui seront disponibles avec cette technologie. Avec cette technologie. 2,4 cm d'épaisseur et avec en plus la technologie wireless. C'est ça, donc pour vraiment bien faire comprendre, on a l'écran et on n'a pas de câble. On a quelque chose qui est véritablement complètement esthétique et qui est dans la logique de ces écrans très plats, donc on peut intégrer finalement très bien dans n'importe quel intérieur. Tout à fait, ça n'aura pas eu de sens en fait de faire un écran très très plat, très très fin avec des câbles. Donc tout simplement on a une alimentation bien sûr électrique, mais on n'a aucun câble entre la boîte qui permet de connecter tout votre équipement et l'écran. D'accord, donc ça, 65 pouces. Aujourd'hui, c'est 65 pouces, 58 et 50 pouces. L'année prochaine, les tailles vont être définies en fonction de chaque marché, des besoins de chaque marché. D'accord. On passe tout de suite sur une autre technologie que vous avez développée, qui est le Viracast. Viracast. Alors ça, c'est la première télévision sur IP, le premier service de télévision sur IP, ou portail sur IP, qui est intégré à la télévision. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, ce sont des boîtes que vous rajoutez, vous avez généralement par votre opérateur télécom, ou alors ce sont des ordinateurs avec des systèmes type Windows Media Center. Ça, c'est une approche qui est propriétaire. Ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est d'avoir un portail qui soit complètement ouvert sur la télévision, et qui soit surtout gratuit. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a sélectionné un certain nombre de partenaires qui vont permettre de faire du contenu vidéo on demand, c'est-à-dire pas seulement ce que font peut-être certains acteurs, lire des informations RSS, c'est-à-dire des flux d'informations. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir de la vidéo. Ça permet à l'utilisateur de voir ce qu'il veut quand il veut. Donc comment vous allez commercialiser ça? Vous avez déjà il y a une approche, je présume, qui a été faite. La commercialisation va prendre quelle forme? Alors ça va être intégré à la télévision et ça va être en fonction du modèle que vous choisissez. Ce sera un portail qui fera partie de la télévision, qui sera gratuit, sans abonnement. D'accord. Ça va être commercialisé prochainement ou on est dans les phases? Ça, c'est pareil, c'est pour début d'année prochaine. D'accord. Je pense qu'on va être les premiers à offrir ce type de système intégré à la télévision avec une option vidéo. D'accord, superbe. Et on va retrouver, je présume que ce sont des technologies qu'on va retrouver ensuite évidemment dans tous ces produits progressivement qui vont intégrer. Alors tout à fait, je pense que même dès le lancement, cette technologie va être déclinée dans plusieurs modèles, puisqu'on veut vraiment essayer de démocratiser ces services de télévision sur IP, avec justement une interface qui est une interface télé, une télécommande qui est une télécommande de télé, et une facilité d'utilisation qui est celle de la télévision et pas celle de l'informatique. D'accord, merci beaucoup.